Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 13 janvier 2025 avec une map ce matin qui fait un petit peu mal effectivement, mais on va voir. Aujourd'hui on est lundi et du coup il va falloir attendre les institutionnels, voir l'ouverture des marchés et c'est ce qui va dicter si on part en hausse ou si on fait une continuation baissière aujourd'hui. Donc pour le moment, pas de crainte, oui forcément on prend cher sur les altcoins, ça fait toujours très mal et c'est jamais très agréable et vous allez voir de toute façon c'est parce que la Bitcoin dominance reprend et donc forcément c'est au détriment des altcoins. Donc déjà premièrement je voulais vraiment vous remercier pour le live de hier, 1h44 de live, c'était vraiment top, j'ai vraiment adoré. On avait déjà fait un live, le premier live c'était le crash test avec les membres de l'académie et du coup hier avec tout le monde, donc c'était vraiment top. En plus ce qui va être vraiment super c'est que on va être de plus en plus nombreux. J'ai vraiment adoré partager avec vous, super communauté, des questions pertinentes, c'était super agréable. Donc déjà premièrement merci à vous. On revient sur le crypto bubble, donc voilà, tout est dans le rouge. Maintenant on va voir les volumes. BTC 27 milliards et Ethereum 15 milliards. De toute façon c'est faible parce que on était le week-end, donc les institutionnels n'étaient pas là. C'est quelque chose qui aura augmenté dans la quotidienne de demain matin probablement. On va voir notre ami BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Strictement rien. On voit ici là cette grande latéralisation. Ici on a strictement rien fait. On fait un range en attendant de prendre position. J'ai toujours le même scénario, le fait qu'on puisse aller chercher cette RLZ short en haut avant de repartir en bas. Pour le moment, rien n'a changé pour les personnes qui suivent les quotidiennes, vous le savez très bien. Donc il va y avoir un gap CME, donc vous savez un gap de rupture entre les fermetures et les ouvertures des marchés pour le futur des institutionnels. Donc on va voir ça, je le mettrai peut-être dans le Telegram. Après aujourd'hui je ne sais pas le temps que je vais avoir, je pense que ça va être un peu compliqué, mais il va y avoir un gap CME, donc faites attention. Il va être à la hausse, donc on pourrait très bien aller le chercher, le combler, puis rechuter. On va voir, de toute façon pour le moment ça va être vraiment drivé par les institutionnels. Faut pas faire de prédiction et pour moi il ne faut pas faire de trade. Il faut vraiment regarder un scénario un petit peu plus long terme et le scénario long terme c'est celui-ci, vous le savez, on remonte RLZ short ici, on comble l'imbalance et on va chercher en bas. C'est toujours le scénario que je privilégie. Également, comme je vous le disais, les altcoins souffrent. Pourquoi? Parce que la Bitcoin dominance reprend. Ici, vous voyez, on avait fait une petite rectification, on avait fait une déviation encore ici, on a fait peur un peu à tout le monde et on est reparti de plus belle. Donc là, je suis en daily, mais si je me mets en 1 heure, hop, on voit bien que on va chercher de nouveaux sommets. Encore une fois, c'est-à-dire un nouveau sommet, c'est par rapport à là. On a été chercher un nouveau sommet, donc du coup, c'est plutôt positif. Enfin, positif pour la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que je le dis plusieurs fois, je m'attends à remonter en haut du canal. Il y a toujours ce trait ici. C'est ce que j'attends. Ça ne va pas se faire en une mèche, bien entendu, mais je pense qu'on ira chercher ce haut du canal ou du moins au moins un nouveau sommet ici avant de commencer possiblement une altcoin season qui j'espère ne sera pas retardée. Comme je l'ai dit dans le live hier, si l'inflation ne baisse pas, possiblement elle sera retardée. Justement, on va aller sur les annonces économiques de cette semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, ça ne va pas être très important. Demain à 14 h, il y aura quand même les prix à la production qui vont être relativement importants. Il va y avoir mercredi surtout l'IPC Core mensuel, l'IPC annuel et l'IPC mensuel classique. Il va y avoir également, jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed, très important, et les ventes au détail. Et ça sera à peu près tout pour la semaine. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces nouvelles? Eh bien on attend qu'elles soient mauvaises, voilà. Donc oui, c'est un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut penser, mais il faut qu'elles soient mauvaises parce que si elles sont bonnes, encore une fois, tonton Powell, il a aucun intérêt à baisser les taux d'intérêt. Alors que si toutes les nouvelles sont plutôt mauvaises, eh bien il va y avoir un intérêt à baisser les taux. C'est-à-dire qu'il va falloir absolument qu'il baisse les taux pour que le pays aille mieux. Si toutes les nouvelles sont bonnes, pas d'intérêt à baisser les taux puisque tout va bien. D'accord? Vous comprenez l'idée? Donc ça va être super important et ça va être à regarder en espérant du coup qu'il y a des mauvaises nouvelles. Au niveau des liquidités, c'est toujours pareil. Donc on pourra peut-être aller chercher ici rapidement les 93 000 avant de rechercher la liquidité qui est au nord. On va voir, de toute façon, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être vraiment la phase d'analyse. On va voir comment le marché part et on va voir ce que les institutionnels ont décidé parce que c'est eux qui décident. Au niveau des liquidations, ce sont les longs qui se sont fait avoir et
bien correctement par rapport au short d'ailleurs. Donc 192 millions contre 64 millions pour les shorts, donc un total de 256 millions. Donc les longs se sont vraiment fait avoir, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis des longues avec des leviers qui étaient fous encore, et le moindre mouvement à la baisse fait que ils sont liquidés. Au niveau de l'order flow, rien de particulier. On a les fundings qui sont remontés, on a les fundings qui sont en train de monter, mais c'est super faible. On est quasiment neutre, donc c'est vraiment peanuts. On peut même pas le prendre en compte, hein. Là, c'est parce que je l'ai gonflé un petit peu, mais sinon, on est vraiment à plat. Il n'y a pas de décision qui est prise pour le moment. On voit l'open interest, donc ce sont les ordres qui s'ouvrent, qui est en train de chuter. Regardez, hein, si je prends une ligne, ici, on est en descendant, on est en train de chuter. Donc pour le moment, vraiment rien d'intéressant. Est-ce qu'on va faire un pump, on chute, un pump? C'est possible, mais voilà, pour le moment, rien de particulier. Allez, on est parti sur les nouvelles dont Michael Saylor fait de nouveau référence à son tracker d'achat Bitcoin de MicroStrategy. Donc je pense au prochain point vert sur Saylor Tracker comme sous-entendu qu'un achat de BTC pourrait arriver bientôt. Donc le tracker, vous voyez, c'est ça. Ici, à chaque point vert, ici, c'est qu'il a acheté. Donc il achète vraiment n'importe quand, il s'en fiche complètement. Là, on voit en ce moment qu'il lève beaucoup de dettes, hein, enfin beaucoup de fonds, parce qu'il n'arrête pas d'acheter et donc il veut encore acheter. Donc d'ailleurs, c'est marqué ici, les dernières fois que le CEO de MicroStrategy a fait référence à ce tracker d'achat, s'en est suivi l'annonce d'un achat massif Bitcoin le lendemain. On va voir si ça se réitère. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter d'acheter, hein. Pour le moment, il est au taquet. Aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le calendrier initial de distribution des paiements de FTX a été dévoilé. FTX, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui viennent juste de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie, donc pour les petits nouveaux, c'est une plateforme, c'était la deuxième plus grosse plateforme au monde qui a fait faillite. Et donc du coup, toutes les personnes qui étaient dessus, ils ont perdu leur argent. Quand on vous dit qu'il ne faut pas laisser votre argent sur les plateformes, FTX, c'est parfaitement la représentation parce que il y a énormément de personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont perdu des millions et des millions dessus. Donc voilà, ça représentait vraiment beaucoup d'argent. Les premiers remboursements devraient commencer en février, donc jusque 4 mars. Donc ça devrait être très positif parce que les personnes qui vont être remboursées vont avoir du coup de la liquidité, ils sont déjà familiers avec la crypto-monnaie et donc possiblement vont réinjecter cette liquidité dans le marché. C'est possiblement, bien entendu. Les remboursements se feront en priorité vers les petits créanciers dont les montants sont inférieurs à 50 000 $. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, premièrement, pour les personnes qui ont paumé de l'argent et deuxièmement, parce que ces personnes-là, possiblement, vont mettre de l'argent dans l'écosystème crypto une fois qu'ils auront reçu leurs fonds. On continue parmi ces 5 prédictions sur les ETF. Et Ned Gerassi, président de The ETF Store, a déclaré que 2025 sera l'année des ETF crypto. Oui, alors à la fois l'année des ETF crypto, mais à la fois l'année des cryptos pour moi de façon générale. Il prédit que la taille des actifs des ETF spot Bitcoin dépassera celle des ETF sur l'or physique pendant l'administration Trump. Ok, why not, hein, ça serait incroyable. Parmi ces autres prédictions, plus de 50 ETF liés aux crypto-monnaies seront lancés. C'est possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se trament et surtout on voit la volonté de mettre des ETF partout, hein, sur tout et n'importe quoi. Les ETF spot Solana et XRP seront approuvés. Oui, pas de nouveauté jusque là, hein, ça il y a de très fortes chances. Le stacking des ETF spot sera approuvé. Ça c'est encore autre chose, attention, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place, donc on verra. Je sais que le nouveau régulateur devrait être pro-crypto, mais il faut voir comment le faire, donc c'est encore autre chose, mais possiblement, on va voir, hein. Vanguard proposera à ses clients d'accéder à des ETF spot Bitcoin et Ethereum. C'est possible également. Donc les prévisions dans son ensemble sont relativement cohérentes et donc voilà, de toute façon tout le monde est plutôt bullish sur les cryptos pour cette année 2025 avec l'investiture de Donald Trump. C'est pour ça que quand je vous dis oui, j'ai des fortes convictions sur le fait que on va avoir notre bull run, notre altcoin season et que ça va tout péter. C'est parce que voilà, toutes les données vont en ce sens. Bien entendu, c'est pas parce que tout va en ce sens que ça veut pas dire que demain matin il va pas y avoir un drame qui remet tout en question, hein, attention. Aussi au niveau du Fear and Greed, on a descendu un tout petit peu d'un point puisqu'on était à 62 et là on est à 61. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut être dans le fear. Voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Ça va être très important de voir déjà comment le marché va se comporter aujourd'hui.
Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, la première chose que vous pouvez faire pour soutenir mon travail, c'est vous abonner, liker et commenter. Ça me fait en plus extrêmement plaisir et c'est entièrement gratuit pour vous. Également, vous pouvez rejoindre le canal Telegram, les liens sont en description et je vais mettre également aussi le lien du Discord. On a créé un Discord, donc du coup, maintenant, il est disponible et je vais vous mettre le lien dans la description également. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram ou le canal Discord. Et à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!